Je vais dire que le coaching est un processus de transformation. Une transformation intérieure qui permet à l'homme de vivre longtemps et heureux. D'accord. Pourquoi pas riche? Le coaching est formidable. Alors ça, c'est le langage d'une personne qui est amoureuse de son travail. Hein? Le coaching est formidable pour toute personne qui veut réussir. Se faire coacher, c'est la meilleure des choses. Et ne pas se faire coacher par quelqu'un, se faire coacher par soi-même. Vous voyez un peu? Pour moi, la thérapie commence sur soi-même en fait. Oui. D'accord. On est son propre médecin. En fait. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle production de votre programme favori, Femmes d'Impact. Alors ce jour, nous sommes en présence de coach MM qui est à mes côtés là présentement. Alors, vous avez tant demandé comment est-ce que vous pouvez inviter sur vos plateaux chaque fois les coachs de vie sans toutefois nous expliquer ce à quoi ils servent. Women TV Talk Show ce jour a décidé d'inviter un coach de vie rien que pour vous. Coach MM ce jour va nous entretenir sur ce qu'est le coaching de vie. Bonsoir coach. Bonsoir madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Ça se voit que vous allez bien. Alors coach MM, je suppose que ce n'est pas votre nom, votre nom de baptême. C'est juste une abréviation en fait. Ah non, c'est bien mon nom. C'est bien votre nom. Alors c'est l'abréviation de mon nom. Voilà, c'est là c'est bien mieux. C'est l'abréviation de votre nom qui est Maïdiane Martin. Maïdiane Martin. Bienvenue sur le plateau de Femmes d'Impact. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous allez nous entretenir sur ce qu'est le coaching. On entend très souvent là dire je suis coach de vie, j'étais chez un coach de vie et tout. Et tout. C'est quoi le coaching de vie en fait? Est-ce qu'on dit coaching ou coaching de vie déjà? On dit coaching. Coaching, d'accord. Maintenant, il y a coaching de vie, mais le coaching que je fais, c'est le coaching intégral. Alors, on retient que le coaching englobe le coaching de vie et toutes les autres sortes de coaching qui existent en fait. Effectivement. D'accord. Et comment ça se passe? Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans ce domaine d'activité-là? Qu'est-ce que vous faisiez déjà par le passé avant cela? Avant cela, je suis travailleuse sociale. D'accord. Je travaille avec des associations. C'est déjà bien parce que vous n'avez pas dit j'étais. Ça veut dire que vous continuez. Ok, c'est cool. Les associations et les ONG. D'accord. Et actuellement, comment j'ai rencontré le coaching? Oui. Quand est-ce que cet amour-là est né? En fait, j'ai aimé accompagner les hommes, être à l'écoute. Alors là, on dit les hommes avec grand H. Oui, les hommes avec grand H. D'accord. C'est bien de préciser. Hein? J'ai toujours voulu être proche de ces hommes-là pour écouter quelles sont leurs difficultés et pouvoir apporter des solutions à ces difficultés-là. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une école de coaching et je suis passée par la licence professionnelle, le Master 1, le Master 2. Et actuellement, je suis doctorante en coaching intégral. D'accord. Bon, c'est quoi le coaching? Coacher quelqu'un, c'est l'accompagner. L'accompagner à faire quoi? L'accompagner à ce qu'il découvre qu'il a en lui le potentiel nécessaire pour résoudre tous ses problèmes. Pour vivre heureux, pour vivre la vie qu'il désire vivre. Mais parfois, l'homme n'a pas conscience de ce que il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il a déjà tout en lui. Il suffit juste maintenant de l'accompagner à redécouvrir en lui-même ses forces et maintenant de l'accompagner à ce qu'il puisse utiliser ces forces-là pour vivre une meilleure qualité de vie. D'accord. Voilà. Et vous venez, je dois préciser que vous venez de Ngaoundéré, c'est bien ça? Marois. Marois, ok. Et comment ça se passe là-bas, s'agissant sur le plan professionnel, je veux dire, comment est-ce que la population de là-bas a accueilli cette activité-là? Disons que c'est une activité qui n'est
pas du tout connus. Et je procède encore timidement. Là, j'ai un groupe WhatsApp où j'essaie de partager des informations sur le coaching. J'ai aussi un groupe Facebook où de temps en temps, j'essaie de partager. Mais déjà, on a un ordre des coachs, comme où on peut écrire des articles. Et on a déjà une page aussi web sur laquelle on peut écrire des articles et publier. Et la majorité de mes coachés, c'est à travers mes articles qu'ils ont lus sur la page Ordre des coachs. Ils lisent et puis il y a un lien. Généralement, c'est à travers ce lien-là que je trouve les coachés. D'accord. Alors, s'agissant de l'ordre des coachs, comment est-ce que c'est possible pour un individu lambda d'y intégrer sans avoir de diplôme de coaching? Non, le primordial, c'est d'abord d'être un coach. Et être un coach commence au moins par la formation en licence professionnelle. D'accord. Parce que le coaching est structuré en licence, master 1, master 2 et doctorat. Et il y a aussi le cursus post-doctoral. Ah bon? Oui. C'est si long que ça? Oui, c'est un peu long. C'est carrément long, c'est pas un peu long. Pour ceux qui désirent le faire. Et puis quand on le fait par amour, c'est pas aussi long que ça. Vous voyez, moi j'ai commencé en 2021, mais aujourd'hui, j'aspire à aller davantage parce que c'est intéressant, c'est passionnant. Parce que j'ai envie de dire, pour moi, le coaching est bon. Il est vraiment bon au point où j'en ai fait mon ascenseur. Et puisque je ne peux mieux parler que de moi-même, faire du coaching, c'est pour toute personne qui veut réussir, c'est une obligation. D'accord. C'est une obligation. En un sens. Oui. Okay. Pour quelqu'un qui veut réussir, il doit faire du coaching. Et le métier de coach est tellement passionnant dans la mesure où ce n'est pas seulement le coaché que tu accompagnes, tu te coaches d'abord toi-même. C'est-à-dire il faut d'abord toi-même avoir les résultats de ce coaching dans ta vie avant de proposer cela à quelqu'un. C'est évident en fait. Voilà. Ça commence par soi-même. Donc une fois, quand tu as les résultats, où tu es convaincu de ce que non, j'étais au point A, aujourd'hui je suis au point B, tu peux porter maintenant ce témoignage à une autre personne. D'accord. Alors on retient que pour faire partie de l'ordre des coachs, il faut avoir le diplôme requis pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres conditions en fait qu'il faut remplir pour cela? Non, la première condition déjà c'est de se faire former. D'accord, se faire former. On se fait former. Après, si on est intéressé à exercer le métier, parce qu'il y en a qui se font former et puis ça va. Rien que pour leurs besoins personnels en fait. Voilà. Okay. Et puis bon, maintenant, si tu veux exercer le métier, tu peux intégrer l'ordre des coachs. Et là, il y a un suivi. Il y a un suivi qui est fait pour tous les coachs qui sont dans l'ordre. Et il y a des frais d'adhésion dans l'ordre. Et ça va combien les frais d'adhésion déjà? Bon, quand moi j'avais commencé, c'était 100 000 francs seulement. Ah bon? Seulement. Ah, pour un coach. Une sacrée somme, hein? Ah non, quand on veut quelque chose, le prix... Bah, c'est vrai qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire dans la vie, surtout quand on sait ce qu'on veut en fait. Effectivement. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus. Et puis, il y a des frais qu'on paye trimestriellement. Il y a des frais supplémentaires en fait. Oui, parce que vous savez, chaque semaine, le numéro 1 mondial du coaching, le nommé coach Patrick Armand Pognon, notre formateur. Alors c'est lui, je tiens à souligner ici que vous êtes présentement, on a pu vous capturer, j'ai envie de dire, parce que vous êtes à Douala présentement pour un événement relativement à une journée, qui est une journée... Les journées professionnelles de coaching. Voilà, les journées professionnelles de coaching qui sont, j'ai envie de dire, patronnées par M. Pognon. Yes, effectivement. Alors, il y a le coaching des enfants aussi. Si, okay, le coaching des enfants et des adolescents. C'est bon à savoir. Yes. Alors, coach, moi, je voudrais savoir, est-ce que dans vos coachings, vous avez plus de femmes que d'hommes? Non. C'est l'inverse? Plus d'hommes que de femmes? Curieusement, les gens qui sont plus venus vers moi, ce sont les hommes. Ah bon? Oui. Alors, quels sont le plus souvent la nature des problèmes qui les amènent vers vous? Généralement, les hommes ont des problèmes avec eux-mêmes. Je veux dire ça comme ça.
Parce qu'ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Donc, ce sont des personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Voilà, déjà, ça commence par là. C'est-à-dire, à un moment, ils sont perdus. Ils ne savent pas exactement qui ils sont et ils se retrouvent en train de faire du grand n'importe quoi. À un moment, ils se posent la question. Parce que justement, le fait qu'ils soient perturbés, ça fait que forcément sa relation avec les autres est perturbée. Et en ce moment, quand il prend conscience, il se dit, mais tiens, je suis comme ça, je fais telle chose, je fais telle chose. Et en fait, il commence à se sentir mal à l'aise. Et quand il vient, on essaye de causer. Et puis bon. D'accord. Et quelles sont les stratégies que vous proposez à vos coachés lorsqu'ils viennent vers vous pour résoudre leurs problèmes? Comme stratégie déjà, nous essayons ensemble d'identifier le véritable problème. Ensemble? Ensemble. Ok. Nous essayons de faire le diagnostic. Bon, tel que je t'ai écouté, voici, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? La personne va te dire c'est exactement ça. Bon, maintenant, par rapport à ça, nous mettons sur pied des stratégies. Ça peut être. Généralement, on le fait, on dit, le coaching, c'est lui qui est le principal. Nous, on est juste dans la procédure. C'est le coaching lui-même qui va finir par proposer des solutions. D'accord. Je pense qu'après, je peux faire ceci. Après, pour changer, je peux faire ceci. Après, je peux faire ceci. Donc, je vais juste lui demander, tu vas faire telle chose en quelle période? Il me dit, je te reviens peut-être après 2 semaines, peut-être après 1 mois. Et ça va progressivement. D'accord. Alors, avant de continuer, mesdames et messieurs, je vais me permettre de vous rappeler ici présent que la maison Women TV Talk Show prépare une méga conférence essentiellement centrée, basée sur les femmes. Mesdames, oui, vous avez bien entendu, une conférence essentiellement basée sur vous. Alors, les conférences se tiendront à Bafoussam le 22 février 2025 et à Douala le 1er mars en prélude à la journée internationale de la femme. Alors, coach, on revient à vous. Maintenant, j'aimerais savoir, si vous permettez, quel est le conseil que vous aimeriez donner à ces abonnés-là qui vous regardent, ces femmes qui vont vous regarder via le canal de Women TV Talk Show, qui aimeraient se lancer demain dans le domaine du coaching? Quel est le conseil que vous leur donneriez? Je vais simplement leur dire que la personne doit le faire sans hésiter parce que le coaching est formidable. Alors ça, c'est le langage d'une personne qui est amoureuse de son travail. Hein? Le coaching est formidable pour toute personne qui veut réussir. Se faire coacher, c'est la meilleure des choses. Et ne pas se faire coacher par quelqu'un, se faire coacher par soi-même. Vous voyez un peu? Pour moi, la thérapie commence sur soi-même en fait. Oui. D'accord. On est son propre médecin. En fait. On est son propre médecin. Voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter pour ces personnes-là qui auront peut-être envie de conseils d'un coach de vie et qui voudraient discuter avec quelqu'un? Comment ils feront pour vous contacter? Je vais simplement mettre à disposition mon numéro WhatsApp. Vous pouvez déjà le donner ici. 679. D'accord. 94. D'accord. 60. Ok. 54. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez le numéro de coach MM déjà diffusé, qu'elle vous a si gentiment offert. Hein. Alors nous, on va se revoir à une prochaine édition. Pour ceux qui nous retrouvent, qui nous découvrent à peine, je vous invite à vous abonner, commenter, liker et partager les publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss. Alors coach, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a incité à devenir coach de vie? Oui.
Devenir coach de vie, pour moi, est une passion. Depuis ma tendre enfance. Ah bon? J'ai bien voulu. Avant même, j'ai voulu être psychanalyste. C'est-à-dire, je voulais savoir ce qui se trouve dans le cerveau. Dans le cerveau. Dans le cerveau de l'homme. Marcher dans la tête des gens, comme on dit. Voilà, effectivement. Bon, avec le temps, ce n'est pas ce qui a été fait. Mais heureusement pour moi que j'ai retrouvé le coaching. Et du coup, je me suis retrouvée dans mon élément. Et je fais le coaching avec passion. Ce n'est pas pour moi comme un métier, mais c'est une passion. Et généralement, on a l'habitude de nous dire, trouve ta passion et fais de ça ton métier. D'accord. Du coup, je donne tout le sacrifice que je peux faire pour le coaching. D'accord. Alors, étant donné que nous sommes sur Woman TV Talk Show et que nous sommes une télévision basée essentiellement sur la femme, on ne va pas se séparer sans que je vous pose la question suivante. Quel est le conseil, quels sont les conseils que vous donneriez à vos sœurs, à vos mères qui vous regardent via le canal de Woman TV Talk Show, qui puissent les aider dans leur épanouissement, tant sur le plan professionnel que dans leur vie privée? Je vais dire une seule chose. Il y a un auteur qui a dit « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même, d'accord. Si je vais inviter chaque femme. Commencer la thérapie en fait sur soi. Voilà. Alors comment faire pour commencer la thérapie sur soi? Une Camerounaise lambda, elle ne connaît rien de la base, elle ne connaît pas les bases du coaching. Comment est-ce qu'elle va commencer la thérapie sur elle? C'est simple. La thérapie commence du moment où on se pose la question « Qui suis-je » D'accord. Dès qu'on se pose la question « Qui suis-je » la réponse doit venir de soi-même. Ok. On retient que la première question qu'il faut se poser, c'est qui suis-je? Qui suis-je? La seconde, c'est quoi? De retrouver son identité. Retrouver son identité. Ok. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, coach, nous avons été plus que ravis de vous recevoir ce jour sur le plateau de Femmes d'Impact. Nous espérons que dans un futur très très proche, nous nous reverrons pour une toute autre émission. Alors nous vous disons merci, merci d'avoir bien voulu partager ces quelques lignes avec nous. Merci de nous avoir édifiés sur ce qu'est le coaching. Hein? Je sors d'ici en ce jour sachant qu'on ne dit pas coach de vie, on n'est pas censé dire coach de vie parce que ça fait partie, c'est comment dire, un élément dans le coaching en fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont vous regarder là comme mot de fin? Oui, comme mot de fin, je vais dire que le coaching est un processus de transformation. Une transformation intérieure qui permet à l'homme de vivre longtemps et heureux. D'accord. Pourquoi pas riche? Ah, alors ça donne la richesse aussi le coaching. Oui. Ah, il faudra me donner le secret après, hein, mais en aparté. Allez, on se retrouve à très bientôt, mesdames et messieurs.